Boutebo. Atteint entre l'armée et les miliciens Maï-Maï. Au moins 10 présumés miliciens Maï-Maï et un policier ont été tués dans les affrontements qui les ont opposés, tôt matin ce mercredi 8 mai, avec les forces armées de la RDC à Boutebo, d'après le bilan provisoire donné par le maire de la ville. Il explique également comment les miliciens se sont retrouvés jusqu'au centre-ville. Nous nous sommes retrouvés avec l'ennemi dans la ville. Il y a eu échange des tirs entre les Maï-Maï et les militaires. L'ennemi est arrivé au centre-ville, comme il est habillé en tenue civile, ce n'était pas si évident, a-t-il ajouté. Et quand c'est la population civile, est-ce que au confirmé ou bien au infirmier Ninsangwana? Yonde koye bisanga eso ki ba Maï-Maï baza ba civil to baza ba soda. Ba population ba tambola quand c'est bala bala. Yonde koye bisanga eso ki ba Maï-Maï baza ba civil to baza ba soda. Soki bazali ba soda balingaki ba yeba. Lokola bazali ba civil tika bazwana no batu nyonso bakopona nani aza Maï-Maï nani aza Maï-Maï. Bon, Major, on dénonce quelques dérapages dans l'arrestation de certains civils au niveau de Boutebo pendant l'opération de ratissage. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Vous remarquerez et vous constaterez la difficulté que nous avons lorsque nous menons des opérations du genre asymétrique. Les Maï-Maï ne sont jamais formellement identifiés parce qu'ils n'ont pas d'uniforme. Laissez d'abord le service faire son travail. Celui qui est un bon citoyen, il sera démasqué et il sera mis hors groupe de gens qui sont en train de s'aimer le désordre à Boutebo. Mais vous devez savoir que ce qui se passe à Boutebo, n'est pas beau à voir, ce n'est pas beau à entendre. Donc, laissez d'abord le service faire son travail parce que ce n'est pas d'un coup qu'on peut distinguer les Maï-Maï et des bons citoyens. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. S'il y a des gens qui ont été pris dans la zone où il y avait des troubles, je pense que ceux qui ont fait ce travail, ce sont des gens qui sont formés, qui sont sérieux. Ils vont les distinguer des assaillants qui sont en train de créer l'insécurité à Boutebo. On apprendrait de nouveaux bruits de bottes du côté de Bundigouya, c'est en chefferie de Watalinga. Quelle situation dispose l'armée pour le moment? Pour l'instant, nous venons d'entrer en contact avec le commandant des opérations à Kamango. Il nous a rassuré que la poursuite de l'ennemi se fait encore, donc il pourra pas nous donner des détails. Ce n'est pas un secret, vous savez que depuis un certain temps, il y a une recrudescence d'attaques des EDF dans les environs de Kamango. Ce n'est pas un secret, mais s'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la communication, nous allons revenir vers vous. Mon major, jadis, l'ennemi était plus actif le long de la route Mbao-Kamango fermée des trafics. Qu'est-ce qui fise d'éclairage sur les mouvements actuels de l'ennemi? Est-ce qu'à l'interne ou à l'extérieur? Mais vous comprenez qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Le fruit est là, c'est que nous avions comme défi de protéger les agglomérations. Et le travail est en train de se faire et peut-être c'est ça le fruit. Nous avons pris toutes les précautions pour que, en collaboration avec nos frères d'armes de la MONUSCO et aussi de la population, que les agglomérations soient épargnées. Et c'est ça qui fait que l'ennemi puisse aller un peu loin. Mais sinon, il est en train d'être traqué. C'est un travail de longue haleine. Donnez-nous le temps de faire ce travail et aidez-nous à le faire correctement en dénonçant l'ennemi, en dénonçant ces mouvements suspects. Ça sera une très bonne chose pour tout le monde. Merci. Ce matin. La ville de Boutebo s'est réveillée ce matin au rythme de coups des armes légères. Ceux qui vont venir vont prendre des sons. On peut aller. Boutebo s'est réveillé ce matin au coup de balles des armes légères et lourdes suite à l'incursion des assaillants Maï-Maï du groupe Fabrice
Toutefois, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du service pour identifier formellement le groupe qui a attaqué la ville ce matin. Comme je l'ai dit, à 4 heures, le boulevard a été envahi par des assaillants. Ils avaient pris le rond-point VGH. Et l'armée a fait son travail. Pour l'instant, nous avons le contrôle total de la ville de Butembo, en dehors de la poursuite des éléments qui se sont éparpillés pratiquement. Et je pense que dans les heures qui suivent, on pourra vous donner plus de détails par rapport à la tentative de l'incursion de ce matin. Major Marc, comment comprendre que l'ennemi a pu entrer au centre-ville de Butembo sans être empêché par les militaires qui sont aux alentours de la ville? Je suis content que tu les traites des ennemis. Pour nous, ce sont les assaillants Maï Maï, pratiquement qui se sont livrés ces derniers temps à une sorte de terrorisme contre l'armée, contre la police, mais aussi contre les équipes de riposte. Effectivement, comme vous le savez, c'est une attaque asymétrique que nous ne pouvons pas identifier dès le premier coup d'œil l'ennemi, parce que les Maï Maï, comme vous le savez, ne sont jamais, ils n'ont jamais eu des uniformes pour les identifier. Donc, nous avons été surpris. Ils ont pris le rond-point aux environs de 4 heures et il fallait que l'armée puisse intervenir efficacement pour les déloger. Et le travail a été fait comme je l'ai souligné tout à l'heure. Provisoirement, il y a 8 qui sont neutralisés, un capturé qui est à l'hôpital, et je demande à tous nos confrères qui sont à Butembo d'aller lui poser quelques questions à l'hôpital de Matane. Et avant qu'ils ne puissent prendre le rond-point, ils ont tiré sur un policier qui était commis à la garde du poste de la police de Butembo. Donc, la PNC a perdu aussi un élément dans les troubles de ce matin. Nous avons récupéré une arme du type AK-47 et comme le travail se poursuit encore, donc nous reviendrons vers vous pour donner plus de détails. Et comment est la situation maintenant? Tout est calme. Tout est calme. Je pense que nous devons, tout le monde, travailler pour dissuader de nouvelles incursions. Nous avons un appel à l'endroit de nos jeunes frères, les Maï Maï, qui devraient normalement nous aider à sécuriser la région, à sécuriser les équipes de riposte. Les Maï Maï et tous ceux qui les envoient commettre ces crimes contre l'humanité doivent savoir qu'on ne se moque pas de l'État. On ne se moque pas de l'État impunément parce que l'État reste l'État. Nous allons faire un effort pour mettre fin à ce qui se passe à Butembo et ses environs avec le concours de tout le monde, c'est-à-dire population, toutes les structures et aussi les autorités civiles. Donc, comme je l'ai dit, tous ceux qui aident ou tous ceux qui sont en train d'encourager les enfants d'autrui à s'aimer l'insécurité doivent savoir que ce qui se passe à Butembo et ses environs contre les militaires, contre la police, contre les autorités et aussi contre les équipes de riposte constitue un crime contre l'humanité. Tôt ou tard, ils seront responsables de ce qui se passe dans cette zone parce qu'on ne se moque pas impunément de l'État. Major Makazukai na beaucoup na lingana ukiwa biso eloko nini lekai na mboka Butembo.
Natongo alelo Butembo elamuki na makelele ya mandoki ya mikepe ya minene. Ezali bongo kouta na bandeko baleki ya ba mai mai nde bakanaki nzela na esika tobengi na Butembo romp. Nemwanda Semi divise Basile Olongo et Olegan Koy. Les violons ne s'accordent pas entre le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olegan Koy, et le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'Intérieur, Basile Olongo en ce qui concerne le statut de Nemwanda Semi, 48 heures après sa réapparition. Le patron intérimaire de l'Intérieur Basile Olongo, s'exprimant hier sur la radio Top Congo FM affirme que le chef spirituel de Bundu Diamayala doit regagner sa cellule au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-Makala. Et de préciser qu'il devra suivre la procédure normale pour bénéficier de la grâce présidentielle. C'est avant d'ajouter que Nemwanda Semi s'est évadé de l'ex-Makala en date du 17 mai 2017 après avoir été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Même son de cloche pour le ministre des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa qui soutient que le président du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, Nemwanda Semi, doit être poursuivi pour avoir séquestré des enfants et des femmes dans sa villa à Kinshasa. Ce monsieur a séquestré des enfants. Il a séquestré des femmes dans une villa à Kinshasa. On a trouvé des hommes lourdement armés dans cette villa. C'est au procureur d'en décider. Pour ma part, je pense qu'il doit être poursuivi. Chacun doit répondre de ses actes, a-t-elle soutenu. Un avis que ne partage pas le président du Sansa. Réagissant hier aux propos tenus par le vice-premier ministre intérimaire, Olegan Koy estime que pour des raisons de paix et de cohésion nationale, Nemwanda Semi ne devrait pas retourner en prison. Il a à cet effet précisé que le chef spirituel n'a jamais été condamné et avait même bénéficié de la liberté provisoire. Se référant au cas de Gédéon Kyungu, un seigneur de guerre amnistié après s'être rendu aux autorités, Olegan Koy compte entrer en contact avec les autorités compétentes et particulièrement le chef de l'État pour que Nemwanda Semi recouvre totalement sa liberté. D'aucuns s'étonnent que Nemwanda Semi puisse réapparaître sans un signe prémonitoire. La réponse est venue du secrétaire exécutif chargé de l'intérieur et de la sécurité du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. Il a révélé hier par la même source, un arrangement a été trouvé entre le pouvoir en place et Zachary Nemwanda Semi, responsable du parti Bundu Diamayala, pour sa réapparition après 2 ans de cavale. Selon lui, un pont a été établi entre le président du Sansa, Joseph Olegan Koy, le gouvernement et Bundu Diamayala. À la question de savoir où s'était caché pendant tout ce temps le chef de Bundu Diamayala, le secrétaire exécutif s'est contenté d'affirmer « Il était parti dans l'espace, je vous dis ». Plus sérieusement, il précise que le leader de Bundu Diamayala a réapparu grâce à Olegan Koy dans ses attributions en tant que président du Sansa. C'est lui qui assurait le pont entre le pouvoir en place et Nemwanda Semi. Pour ce cadre du dit mouvement, le leader de Bundu Diamayala est prêt, comme il l'a toujours dit, de contribuer au développement de ce pays. C'est ça son souhait. Pour rappel, l'évasion spectaculaire du chef du mouvement politico-mystico-religieux Bundu Diamayala du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa le 17 mai 2017 vers 4 heures du matin, avait entraîné celle de plus de 3000 de ses co-détenus. L'ONU pointe une augmentation des violations des droits de l'homme. Malgré le satisfecit autour de l'ouverture de l'espace démocratique, l'ONU pointe une hausse des violations commises par les forces de sécurité. La RDC était devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. L'institution évoque des motifs de satisfaction avec une réouverture de l'espace politique depuis l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président à Kinshasa. Mais le bilan est plus inquiétant sur les violations des droits de l'homme qui ne baissent pas. Celles commises par les agents de l'État augmentent même. En mars dernier, le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a ainsi noté que 61% des violations, dont des exécutions extrajudiciaires, ont été commises par les forces de l'ordre et notamment l'armée congolaise. Plus, donc, que par les groupes armés.
La ministre congolaise des droits de l'homme, Marie-Ange Mushobekwa, a promis d'ouvrir des enquêtes pour vérifier ces chiffres alarmants. Syndicat de Kolo à Kinshasa. L'homme d'affaires et collectionneur d'art congolais Syndicat de Kolo est arrivé à Kinshasa, ce mardi 7 mai. La RDC est un océan d'opportunités, mais des opportunités qui sont délaissées et abandonnées parce que les valeurs, qui ont jusqu'ici prévalu à la gestion de la chose publique, ont été d'un intérêt personnel, la corruption, la mégestion. Je suis de ceux qui pensent que le Congo sera avant tout reconstruit par les Congolais. Quand vous avez un homme d'affaires congolais qui vient au Congo, c'est vrai qu'il va toujours développer des opportunités en fonction de là où c'est le plus intéressant pour lui. Mais nous, ce qui nous anime, ce n'est pas seulement dans le sens de l'opportunisme, mais un amour de notre pays, une volonté de développer notre pays, dit-il. Et quand c'est la population